Bonjour à tous. Alors nous voilà pour la suite des tirages à 4 choix. Alors pour commencer, comme ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc nous voilà pour le choix numéro 3 avec la petite fiole blanc nacré et cette image, la métamorphe. Transformation, sagesse primitive, instinct. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous avez les références de la première vidéo avec les 4 choix si vous débarquez sur cette vidéo au hasard. Alors, on va mettre ça de côté. Et c'est parti. Pour le message d'intro. Donc la question étant... Quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel? L'esprit du lion, numéro 37. Faites preuve de générosité d'esprit. Alors, je vais vous lire le texte. Un ego sain signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse, et faisant preuve de générosité d'esprit tandis que vous aidez les autres. Soyez fiers de votre capacité à servir en n'écoutant que votre cœur. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire un bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Attendez, excusez-moi, je reviens. Soyez fiers tout en restant humble. Soyez reconnaissants et vous remarquerez que les marques de récompense que vous obtiendrez ne seront rien comparées à la joie de savoir ce que vous avez pu faire pour les autres, en exprimant la générosité qui est en vous. L'esprit du lion sait que vous vivez dans une savane merveilleuse et que beaucoup pourront bénéficier de l'expression de vos qualités uniques si vous choisissez de travailler en partenariat avec l'esprit. Toutes vos relations s'épanouissent tandis que vous exprimez votre valeur et votre générosité d'esprit avec humilité et gentillesse. Vous pouvez être une bénédiction pour tous. Alors le message de protection: doutez-vous de pouvoir faire le bien autour de vous? Êtes-vous bloqué dans un état de pénurie, pensant « qui suis-je pour diriger » ou « qui suis-je pour oser rêver » ? Qui suis-je pour avoir une relation exceptionnelle ? Qui suis-je pour penser que je peux apporter mon aide ? L'esprit du lion est là pour vous dire que l'antidote à votre manque de confiance en vous est la saine fierté. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. L'étincelle du grand esprit vit en vous et vous êtes ici pour transmettre cette incroyable énergie au monde. L'esprit du lion sait que le grand esprit a investi en vous pour être le vecteur de son amour et de sa générosité. Soyez fiers du rôle que vous jouez, cherchant à apporter l'abondance et l'amour dans le monde. Peut-être faites-vous déjà beaucoup de bien, mais vous avez l'impression d'être sous-estimé, ce qui vous incite à vouloir garder vos trésors pour vous. Peut-être cherchez-vous l'attention et les éloges. Peut-être même vous êtes-vous montré généreux en attendant d'être payé en retour. Sachez que la véritable magie se produit quand vous savez qu'il y en a toujours assez et que vous êtes toujours assez bien. Donnez librement sans arrière-pensée ni attente et laissez l'esprit du lion vous rappeler que donner, c'est recevoir. Vous verrez alors que vous serez apprécié. Cessez de vous comparer aux autres et de vous trouver moins bien qu'eux, car en vous,
se trouve une immense source de générosité. Voilà, voilà. On va le mettre ici, le lion. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel ? Ah non, faut que je coupe. Alors, le pilier et le château. Est-ce qu'on voit toujours la carte du lion? Oui, parfait. On dirait que vous allez recevoir de l'aide. Alors, je ne sais pas si... Parce que le château peut parler d'une maison familiale. Ça peut être une organisation aussi, une administration. Alors, Mickaël me confirme. Visiblement, vous allez recevoir de l'aide de la part d'une administration. Ok, allez. Ça peut être ça, ça peut être... Le château peut aussi représenter une maison familiale, mais en tout cas un lieu important. Ouais, un lieu important. La mouette, les feuilles et le seau. Ah, Mickaël est en train de vous dire que il est impératif, c'est une nécessité, une priorité de quitter. Moi, je vois un engagement là. Ça peut être un contrat, un accord ou quoi que ce soit. Il faut quitter ça. Ça peut être, ouais, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être un accord quel qu'il soit. Voilà. Ok. S'il vous dit que c'est une priorité, c'est qu'il faut commencer par ça. Hein. C'est que si vous voulez sortir de cet échec, trouver une solution, apparemment, il est possible que un contrat pour lequel vous êtes engagé, un partenariat pour lequel vous êtes engagé, ou tout autre accord, quel qu'il soit, a causé cet échec. Et au centre, vous avez quand même la bonne nouvelle, vous voyez, une réjouissance qui arrive, malgré la situation instable et fragile pour vous. Ah ouais, et on dirait que ça va vous revaloriser. Vous allez peut-être recevoir des honneurs, des remerciements, une reconnaissance, une valorisation quelle qu'elle soit. Bon, ben super. La rose, épanouissement. Ah oui, non, c'est pas la peine que je lise ça, la rose. Ça peut être beaucoup de choses. Le champ et les noix. Bon, bah oui, la rose, c'est l'épanouissement, l'harmonie. Ça peut être aussi la sexualité, mais ici... c'est pas le cas. Là, ça parle d'argent par contre. De l'argent qui va se développer. Hein. Il y a de la fertilité qui arrive. L'harmonie va revenir visiblement par rapport à une question d'argent. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Vous allez bien quitter cette situation fragile dans laquelle vous êtes et qui a peut-être causé un échec ou qui pour vous représente un échec. Donc vous allez quitter cette situation pour revenir à le confort, l'épanouissement, le bien-être, l'harmonie, l'aisance. Ah bah oui, il y a bien une libération là avec les feuilles. Les feuilles peuvent aussi représenter une libération. Pourquoi? Parce que les feuilles en automne tombent. Et voilà, il y a un dépouillement, donc j'entends libération.
parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va être prospère là. Quelque chose de fertile arrive. Et là, vous voyez aussi, hein, dans le cadre d'un contrat, d'un accord, vous allez recevoir, je ne sais pas, une médaille au sens, peut-être au sens propre ou au sens figuré, qui que vous soyez, et de l'argent là. Hein. Il y a une reconnaissance et de l'argent à la clé, concernant un engagement. Alors c'est marrant, Mickaël, parce que d'un côté, tu leur dis de se désengager de quelque chose, ouais, et d'un autre côté, concernant peut-être un autre engagement, c'est ça? Ah, il y a un autre engagement. Un autre accord, un autre contrat, pour lequel vous allez être valorisé, pour lequel vous allez recevoir de l'argent. D'accord, donc en fait, il vous dit que pour sortir de cette situation d'échec, il faut quitter un accord, un contrat, un engagement, certainement peut-être pour aller avec un autre, ou peut-être qu'un autre va se présenter à vous. Ouais, il y a une libération, là on le voit ici déjà avec la mouette, qui parle aussi de libération, et une bonne nouvelle par rapport à de l'argent. Ouais, là aussi, concernant un engagement, un contrat, un accord, il y a une bonne nouvelle et un épanouissement là. Ok, ouais, il vous dit de faire confiance avec le pendule. Faites confiance, il y a bien une bonne nouvelle et une réjouissance qui arrive pour vous. Et qui va vous sortir de ça. La solitude et l'isolement. Ok, allez, on recouvre. Ah, c'est ça, c'est le lion. L'esprit de lion, c'est ça, c'est la valorisation. Donc il vous a dit là qu'il fallait sortir d'un manque de confiance et retrouver votre valeur, vous revaloriser, être fier de ce que vous êtes, sans que ça bascule dans l'extrême. Une fierté saine. Mais là on voit que vous allez être valorisé, donc c'est tout bon pour vous. La fidélité, la chance, la créativité. Est-ce que tu parles de créativité au sens propre? Non, tu parles de quelque chose est en train de se mettre en place. Ouais, et la chance est en train de tourner pour vous en votre faveur. Il y a un coup de pouce de l'univers là qui arrive, qui se met en place. Et quand tu parles de fidélité, tu parles d'amis, de collègues, ouais. Alors, est-ce que tu veux dire que ces personnes, pour qui le tirage est destiné, vont être aidées par des collègues ou des amis ou des personnes proches? Ah oui, il me confirme. Il me confirme. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça et qui provient de là-haut. Hein. Il y a un coup de pouce là, du divin. La libération, vous voyez, 3 fois. Hein. Adaptation. Encore amitié. Bah, décidément. Alors c'est peut-être par rapport à un partenariat. C'est ça, Mickaël? Ouais. Il vous dit qu'en attendant, il faut vous adapter peut-être à un partenariat actuel, à un engagement actuel, une collaboration actuelle, qui peut-être n'est pas la bonne. C'est ça, Mickaël? Ouais, il me confirme. Ça va se libérer. Et il y a autre chose qui arrive là. Homme. Puissance. Nouvelle. Est-ce que tu veux dire que ce tirage s'adresse à des hommes? Pas forcément. Tu parles d'un homme de pouvoir, un homme qui est puissant, qui a de la force, qui est combatif, et avec lequel vous allez communiquer visiblement. C'est ça? Et c'est cet homme-là qui va leur permettre de s'engager
pour un, je sais pas, un contrat ou un partenariat nouveau, et qui là sera meilleur, où vous serez valorisé, vous aurez de l'argent, etc. Enfin, vous gagnerez, il y aura de meilleures rentrées d'argent. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais, il me confirme. Un homme de pouvoir, j'entends. Là aussi, tu dis que c'est un homme qui va permettre de libérer leur situation, notamment leur situation d'échec, relatif à... je vois un groupe d'amis ou de personnes, c'est ça? Tu parles d'un petit groupe, d'une équipe. Bon, il parle d'une équipe. Ça peut être une équipe ou n'importe quelle équipe dans une entreprise. Ok. Ouais. Adaptez-vous pour le moment. La chance va tourner pour vous, là. Et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Mais j'entends aussi, et notamment on le voit avec le lion, parce que le lion, c'est ce qu'il symbolise aussi. Il symbolise la force, la puissance qui s'impose. C'est le roi, en fait. Donc, il y a une idée de se revaloriser, de se faire confiance, de s'affirmer avec autorité saine, j'entends, mais assurance. Ouais, et vous voyez, il y a bien un nouveau partenariat qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se créer, là, avec la créativité, qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir des échanges, de nouveaux échanges. Alors peut-être une communication, peut-être un document, une nouvelle, un message qui arrive relatif à un partenariat. Quelque chose de nouveau, en tout cas. Ouais, il vous dit qu'en attendant, adaptez-vous. Adaptez-vous à votre entourage. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un souci dans votre entourage, amis, collègues, famille ou autres, et qui vous a mis dans une situation d'échec. Et là, il vous dit, bon, visiblement... Ah, quand tu parles des nouvelles, tu parles de la relation? Non, tu dis bien qu'il y a une nouvelle qui arrive, en fait. Un message, un document ou un échange. Vous allez peut-être recevoir un message, je ne sais pas, un document, une lettre, qui va vous pousser, vous porter vers ce nouvel engagement. Ok. Ouais, stabilisation, visiblement, la situation qui était un peu fragile, un peu instable, va du coup se stabiliser. Il y a quelque chose de solide qui arrive et de pérenne aussi. Ouais. J'imagine, Mickaël, que c'est avec ce nouvel engagement, ce nouveau contrat, accord. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Bon, ça sera solide. Donc, pour l'instant, adaptez-vous à la situation, même si c'est pas super agréable. Il y a quelque chose de bon et de meilleur qui arrive là. Et qui va vous sortir de cet échec-là. Alors, ouais, je sais, c'est l'autre là-haut. La justice, moralité, jugement critique. La ruse, méfiance, stratégie. La nature, connexion à la terre-mère. Est-ce que tu parles de la justice? Ouais, il y a une stratégie à adopter par rapport à la justice. Je ne sais pas si vous êtes en procès, s'il y a un litige, si vous travaillez dans la justice, mais il y a une stratégie à adopter là. Ouais, à concrétiser même. Connexion à la terre, il y a une idée de concrétisation. Et une idée de victoire aussi, parce que le petit écureuil, il a les pattes ouvertes, en signe de victoire. Il s'affirme, il est dressé, donc il y a une idée de vous faire confiance. Et de mettre en place une stratégie par rapport à la justice. Ok. La méfiance, prudence, autoprotection.
La musique, son de guérison, rythme. Le passé, souvenir, expérience. Ouais, il est en train de vous dire de ne pas douter, en fait, que ce qui s'est produit là dans le passé, alors peut-être un passé récent, qui est relatif à cet échec, va bien guérir, va bien se réharmoniser, en fait. Ne doutez pas, il vous dit. Le châtiment, punition, culpabilité. Le masque, tromperie, mensonge. Et le cadeau, bénédiction, récompense. Ben voilà, ça c'est le... Il y a eu une trahison. Ouais. Il y a eu comme une sorte de... Ouais, comme une sorte de litige en fait là. Alors, est-ce que ce sont eux qui ont trompé? Parce qu'il y a quand même une culpabilité là. Est-ce qu'ils se sentent coupables de quelque chose? Oui, parce qu'ils ont trompé, ils ont menti. Ah, d'accord. Bon, visiblement, vous n'avez pas été honnête avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Et vous vous sentez coupable. Et là, vous voyez, bénédiction, récompense, cadeau, ben voilà, c'est les fameuses réjouissances dont il parlait. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Mais c'est vraiment ça que tu dis là, Mickaël? C'est les personnes pour lesquelles le tirage est destiné, qui ont menti ou qui se sont comportées de façon trompeuse, entre guillemets, voilà, de façon malhonnête. Et ils se sentent coupables. Ok. Voilà pourquoi il vous parle du lion, de vous redresser, de vous revaloriser, de cesser de vous sentir tout petit, en fait. Visiblement, la situation va s'arranger, là. Hein. Vous voyez, il y a des bénédictions qui arrivent, l'harmonie va revenir, et ça concerne la justice, on dirait. Alors, soit c'est parce que vous travaillez dans la justice, soit c'est relatif à la justice. Tribunal ou un litige, etc. Un procès. Ok. Là, dans ce sens-là, tu parles toujours de justice? Ouais. Est-ce que tu leur dis d'être prudent par rapport à la justice? Ah, oui. Il vous dit, soyez prudent par rapport à la justice. Ouais, parce qu'il y a un châtiment, c'est châtiment-punition quand même. Hein. Il y a un châtiment, une punition entre guillemets qui rôde là, j'entends. Mickaël me confirme, soyez prudent, vous risquez peut-être d'être sanctionné. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais faites attention, il vous dit. C'est pour ça qu'il vous a dit qu'il faut ruser par rapport à la justice. Il y a une stratégie à mettre en place là. Bon, là c'est qui? Je comprends plus rien là, Mickaël. Hein. Qui est trompé là? Tu dis qu'ils doivent trouver une stratégie pour réharmoniser une situation où il y a eu tromperie, mensonge, malhonnêteté. Mais c'est eux qui ont été victimes de ça? Ah non, c'est bien eux qui ont trompé, qui ont été malhonnêtes. Donc en fait, pour réparer la situation, ils s'en veulent, c'est ça? Ils se sentent coupables, voilà, coupables, ils s'en veulent, ils veulent rééquilibrer la situation. Donc tu leur dis que par rapport à ça, essayez de trouver une stratégie, une ruse, une astuce pour réharmoniser, pour guérir la situation. Pour faire la paix en fait, c'est ça? Avec les personnes concernées. Ouais, c'est ça. Ouais, bah apparemment, par rapport à ce qui s'est produit, hein, ça parle de passé, souvenir, expérience, par rapport à cette expérience que vous avez vécue récemment, il y a bien des bénédictions qui vont se concrétiser pour vous, là. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, il y a un coup de pouce, là, qui arrive. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ouais, là, on le voit aussi. Hein. Par rapport à la justice, voilà, harmonisation, ça va se réharmoniser. Son de guérison.
là aussi par rapport à un châtiment, une punition, une culpabilité que vous éprouvez. Ça va s'arranger. Ok. J'espère que vous avez suivi le tirage parce que j'ai pas forcément tout suivi moi. La loupe. Observer, chercher. Il vous dit d'observer, d'être attentif. De mettre le focus sur la guérison et l'harmonie. Donc ça veut dire de faire la paix, j'entends. Il faut faire la paix avec quelqu'un là. Ouais. Il faut prendre de la hauteur. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu un litige avec une personne. Vous avez été trop loin. Et vous vous sentez coupable. Mais c'est bizarre, Mickaël, parce que j'ai l'impression que c'était le premier tirage, ça. Ça ressemble au premier choix, là. Il me dit que oui. Bizarre. Bon. Donc, il vous dit de mettre le focus, de prendre du recul pour faire la paix avec cette personne. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes allé trop loin. Et là, au lieu de vous rapetisser, de vous faire tout petit, de vous sentir coupable, de vous juger, redressez-vous, retrouvez votre fierté, mais d'une façon saine. Et là, réfléchissez, méditez à ce qui s'est produit et allez faire la paix avec la personne. Ok, allez. Un message côté ombre par rapport à cette situation d'échec. Et un message côté lumière. Alors, épuisement physique et psychique. Ne t'endors pas sur tes acquis. On veut empêcher ton avancement. Ah. Alors, il est en train de vous dire que visiblement, ce qui s'est produit là, cette expérience que vous avez vécue par rapport à ce sentiment d'échec ou cet échec, et par rapport à un litige avec quelqu'un, vous avez épuisé physiquement et psychiquement. Mais malgré ça, il vous dit qu'il ne faut pas vous endormir sur vos acquis, sur vos lauriers. Il faut vous redresser, il faut retrouver votre valeur et votre pouvoir, parce que visiblement, quelqu'un veut empêcher votre avancement. Alors faites attention. Hein. Et c'est peut-être dans le domaine de la justice. Ouais. Donc voilà, ne vous endormez pas, ne restez pas sur ce sentiment d'échec et sur ce mal-être, cette fermeture, cet isolement. Revalorisez-vous, redressez-vous et affirmez-vous. Visiblement, vous allez recevoir de l'aide, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Quelque chose qui te tient à cœur s'en va. Grâce à tes talents et compétences, tu fais un pas en avant. C'est le début de la prospérité. Bon, c'est ce qu'il avait dit en dessous. Visiblement, il a dû se passer quelque chose. Est-ce que tu parles de leur situation professionnelle à tout hasard? Ouais. Un engagement, un contrat, je pense que c'est par rapport à un travail. Il y a un litige qui s'est produit. Et là, quelque chose qui te tient à cœur s'en va. Alors, je ne sais pas si vous allez quitter ce travail, non. Mais en tout cas, par rapport à ce litige, j'entends, il y a quelque chose qui s'en va, qui vous quitte. Quelque chose que vous aimiez. Peut-être une personne ou peut-être une activité, peut-être un rôle, peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur s'en va. Mais grâce à vos talents, grâce à vos compétences, il y a un autre contrat qui va se présenter, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est ça, Mickaël, ouais. Et qui va vous apporter la prospérité, là. On l'a vu avec les noix qui représentent les rentrées d'argent.
Donc, il y a une idée de vous redresser, hein, comme le lion, de retrouver votre fierté, votre valeur, votre puissance, votre confiance en vous, de façon saine, et de faire la paix avec une situation ou avec une personne. Et je pense que à la suite de ça, il y a une nouvelle situation qui va arriver, notamment sous les traits d'un homme puissant qui va vous aider et qui va vous donner une nouvelle chance, une seconde chance, et voilà, et vous allez vers la prospérité. Ok. Allez, 3 quarts de synthèse. Ouais, c'est ça. Il y a un conflit là. Une lutte avec quelqu'un. Bon, il vous dit, au lieu de faire ça, au lieu de lutter avec cette personne, plongez dans votre puits intérieur. Allez à l'intérieur de vous pour y chercher l'amour. Voilà. Faites la paix. Ok? Allez, le petit message des fées. Donc, Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Voilà, c'est ça. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc c'est ça. Il y a eu un litige avec quelqu'un. Et au lieu de lutter, Michael est en train de vous dire de pardonner, de faire la paix, d'aller chercher l'amour à l'intérieur de vous et de guérir cette situation, de guérir votre blessure, de guérir ce sentiment d'échec. Voilà. Redevenez ce lion royal et magistral. Voilà. Ok les amis, plein de gros bisous d'amour. Au revoir.